voici les horoscopes pour le mois de novembre pour les natifs du Cancer et ascendant Cancer. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez ce mois-ci deux gros événements qui vont se passer au mois de novembre dont on va parler ensemble. Donc on va commencer avec le nœud nord qui va entrer dans votre signe le 7 novembre. Donc ça c'est vraiment le gros événement, sachant que le nœud nord sera dans votre signe pendant 18 mois. 18 mois au cours desquels à chaque fois qu'on aura une nouvelle lune ou une pleine lune dans le signe du Cancer ou du Capricorne, on va avoir des phénomènes d'éclipse et les éclipses vont donc vous toucher de plein fouet et amènent souvent des grosses transformations, des gros virages dans votre vie. Donc il faudra écouter peut-être avec plus d'attention la nouvelle lune et la pleine lune au moment où elles se trouvent en Cancer ou en Capricorne cette année, parce qu'évidemment elles vont vous toucher vraiment de manière forte en pouvant amener des grosses transformations dans votre vie familiale, professionnelle, dans tout ce qui touche le foyer, etc. Donc c'est pas rien, hein. Nous les lions on vient de vivre ça, de même que les Verseaux dans les 18 mois qui ont passé, je peux vous dire que ça déménage, hein. Donc voilà, donc maintenant c'est au tour des cancers. Donc pour ceux qui sont comme moi, lion ascendant cancer, eh ben, on n'en a pas fini avec ces histoires d'éclipse, hein. On va être à nouveau touchés. Et puis pour ceux qui sont vraiment du signe du Cancer et qui n'ont rien en lion, eh bien ils vont découvrir le phénomène des éclipses et des virages qu'elles peuvent. C'est assez impressionnant vraiment à quel point c'est le moment des éclipses, surtout si ça tombe sur une planète de votre thème, peut vraiment avoir une influence, faire disparaître un élément de votre vie, en faire apparaître un autre, et puis paf, on change de perspective à l'éclipse suivante. Enfin, c'est assez incroyable. Donc voilà, ça va être un peu plus d'une année, une année et demie pour les cancers qui va être en mouvement, hein, important. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, attention, hein, moi je suis très contente de ce qui s'est passé pendant les éclipses, mais ça, voilà, ça déménage, tout simplement. Alors vous allez avoir donc ce nœud nord pendant 18 mois dans votre signe, et comme les nœuds lunaires vont dans le sens inverse des planètes, c'est en fait la fin du signe du Cancer qui va être touchée. Donc si vous avez votre ascendant dans la fin du signe du Cancer ou votre soleil sur la fin du signe du Cancer, vous serez les premiers touchés en cette fin d'année. Donc c'est le 7 novembre que le nœud nord entre dans le signe du Cancer. Qu'est-ce que ça peut apporter ce nœud nord? Alors le nœud nord qui passe dans votre signe, c'est déjà, il va mettre en avant votre signe déjà. Donc tout ce qui est attrait à l'émotion, monde émotionnel, maternel, familial, le domicile, l'immobilier, etc. Donc ça va être le cas pour tout le monde et pour vous en particulier. Mais c'est aussi donc on va être convié à être au plus proche pendant ces 18 mois de notre vie émotionnelle, de notre vie familiale. On va avoir des choses à régler aussi avec cette vie émotionnelle et cette vie familiale. Des événements peuvent faire qu'on soit plus touché sur le plan émotionnel, où il peut y avoir des changements de résidence, des changements importants au sein de la famille. Et le nœud nord, en fait, il va vous pousser à vous affirmer, parce que le nœud nord il est chez vous, ça veut dire qu'en fait c'est vous qui allez être mise en avant au foyer, dans la famille ou à travers la famille, à travers le foyer, c'est vous qui allez prendre toute la place. Vous aurez envie de prendre votre place, de trouver votre place, d'imposer votre place, j'ai envie de dire, parce que le nœud nord a ce côté-là extrêmement puissant, extrêmement ambitieux dans le domaine qu'il
qu'il traverse. Et pour vous, dans votre maison 1, ça vaut surtout pour les ascendants Cancer, pour qui ça va se passer dans la maison 1. C'est vraiment le besoin de se mettre en avant et finalement d'être beaucoup moins à l'écoute des autres, moins prendre en considération les conseils des autres, moins se faire influencer aussi par les autres. Donc vous pouvez vivre une situation particulière qui fait que vous aurez tendance à à laisser de côté les qu'en dira-t-on, les rumeurs, etc. Vous aurez peut-être par la situation que vous allez vivre, être amené finalement à faire abstraction du jugement des autres. Il y aura peut-être alors je donne par exemple un exemple pour que vous imaginiez un petit peu ce que je veux dire par là. Imaginez que vous ayez fait une rencontre un petit peu particulière avec une personne avec qui vous entretenez par exemple une différence d'âge ou une différence de culture et que ça pose problème à l'intérieur de la famille. Eh bien, vous allez peut-être moins faire cas de la vie de la famille, moins vous faire influencer et vous allez vous imposer avec vos choix, avec vos émotions, avec vos sentiments, avec ce que vous avez envie de vivre. Et donc, vous serez beaucoup moins à l'écoute, c'est dans ce sens-là que je veux dire que vous serez moins à l'écoute des autres, vous serez moins influencé par les autres. Autre possibilité avec cet aspect, c'est que vous pouvez même vous transformer sur le plan physique, surtout si le nœud nord est dans votre maison 1, si vous êtes ascendant Cancer. Donc vous pouvez vous transformer, changer de look, changer d'apparence, voilà, de différentes manières. Certains, ça va être peut-être en passant par la chirurgie esthétique, etc. Mais il y a cette envie comme ça extrêmement forte de se transformer. Pour certains, ça va être plus à un niveau émotionnel, de faire un travail sur soi pour se transformer. Et puis pour d'autres, ça va être au niveau de l'apparence. C'est-à-dire que vous allez vraiment changer de manière de vous présenter aux autres. Ça peut être même dans votre caractère. Vous pouvez décider finalement, le signe du Cancer est en général un signe qui est un peu plus, j'allais dire, réservé en retrait, bien que je connaisse énormément de cancers qui ne le sont absolument pas. Mais bon, si on prend un petit peu, il y a ce côté un peu méfiant chez le Cancer, qui ne fait pas confiance comme ça directement, eh bien là, vous allez peut-être changer d'attitude par rapport aux autres. Et puis, quand vous allez changer, il y aura toujours quelque chose d'un peu bizarre dans ce que vous allez faire. C'est un petit peu le cas avec le nœud nord, il y a toujours une espèce de bizarrerie là où il passe. Alors ça peut être complètement exotique, c'est-à-dire que vous allez, je sais pas, aimer tout à coup porter des saris ou je sais pas, une mode d'un autre pays, indienne, chinoise, japonaise, etc. Donc vous allez avoir comme ça ce petit côté exotique dans votre apparence ou avoir une coupe un petit peu spéciale, vraiment inattendue. Et puis il y a cette envie, voilà, même au niveau du comportement, ça sera inattendu, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'habitude de vous voir comme ça. Donc si vous étiez très foyer, famille, très femme d'intérieur, vous allez peut-être changer, et inversement, si vous étiez une femme d'affaires active, etc., vous aurez peut-être envie de travailler à votre foyer, de vous occuper de votre famille, de vos enfants. Donc vous avez cette possibilité-là, en tout cas avec ce nœud nord dans le signe du Cancer, d'aller plus vers ce que vous voulez être, faire, et la manière dont vous voulez vous présenter aux autres. Et vous allez vraiment ne pas faire cas, d'une certaine manière, de la vie des autres. Alors, le nœud nord dans la maison 1, ça veut dire que vous avez le nœud sud dans la maison 7. Maison 7, vous avez déjà quand même Saturne et Pluton, ce qui n'est pas rien. Donc ils sont toujours là, et ils seront là en 2019, ils seront là en 2020, donc vous n'en avez pas fini du tout avec eux. Alors là, c'est toujours le premier décan qui reçoit l'opposition de Saturne, qui est... alors ça n'empêche pas de construire, mais voilà, ça demande beaucoup de travail, de responsabilité, de devoir, parfois d'attente, de patience, etc. Même si on peut quand même construire quelque chose. Mais c'est vrai que sur le plan affectif, c'est un peu compliqué. On a plutôt tendance à se retrouver seul avec cette opposition de Saturne à son soleil.
On peut même avoir parfois des petites complications sur le plan matériel, mais bon, on peut aussi très bien, si on fait preuve de patience, de sérieux aussi, on peut très bien aussi avoir des responsabilités qui nous sont proposées. Donc c'est pas forcément négatif, mais c'est juste que, alors pour certains, il peut même y avoir des relations à distance avec cette opposition de Saturne. Et donc Saturne est plutôt en tendance un petit peu à vous amener à faire évoluer votre relation aux autres. Donc dans le couple, comme dans les partenariats ou dans les associations, il y a un cadre, des groupes d'amis, peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes en relation, et vous allez peut-être faire le tri avec certaines personnes. Vous n'allez plus avoir envie de côtoyer les mêmes personnes, vous allez être beaucoup plus sélectif avec Saturne et Pluton dans cette maison 7. Certaines personnes peuvent s'éloigner alors que vous n'avez pas particulièrement décidé de vous éloigner d'elles, et puis parfois c'est vous qui aurez choisi de vous éloigner d'autres personnes parce que ça ne correspond pas à ce que vous êtes en train de devenir, donc il n'y a plus d'affinité, il n'y a plus rien qui vous relie. Vous allez ressentir beaucoup plus de distance et de froid parfois par rapport à certaines personnes. Et donc vous avez envie de changer un petit peu d'environnement, d'amis, ça peut être de collègues de travail, et d'ailleurs c'est pas forcément un choix, parfois ça va être imposé par la vie, il va y avoir des circonstances qui vous amènent à... Et puis dans certains cas c'est peut-être votre conjoint, pour ceux qui sont en couple, qui doit pour X raisons s'absenter, s'éloigner pour son travail, et donc vous allez vous retrouver dans une relation à distance. Alors pourquoi encore plus à partir de cette année? Parce que justement à partir du mois de novembre, le nœud sud rentre dans votre maison 7, et autant le nœud nord vous apporter quelque chose, on vient d'en parler, le nœud sud lui va vider la maison qu'il traverse. Donc pour vous, c'est la maison 7, ça veut dire la maison des partenariats, des associations et du couple. Ça veut dire que ceux qui sont en couple, eh bien, certains vont se séparer. Mais avec le nœud sud, en général, c'est quelque chose qu'on a vu venir. C'est pas soudain, hein. C'est quelque chose qu'on sentait venir déjà depuis un moment et qu'on n'arrivait peut-être pas à faire, et là on va trouver peut-être le courage, l'envie, la force de se détacher du partenaire, surtout si c'est une relation qui ne vous convenait plus. Alors attention, tout le monde ne va pas se séparer, c'est pas parce qu'on a le nœud sud, bon c'est vrai que là c'est quand même Saturne, Pluton, le nœud sud ça fait beaucoup, mais c'est pas, et puis ça ne vous empêche pas non plus de rencontrer d'autres personnes, mais je vais y venir. Donc le nœud sud va avoir tendance à vider cette maison 7, donc on se sépare de certains associés, on se sépare de son partenaire de vie, on se sépare, ou parfois c'est l'autre qui part, parfois il peut même y avoir, certaines personnes pourraient vivre un veuvage, hein, pourquoi pas, avec ces deux planètes et ce nœud sud. Mais après, ça peut être des choses qui n'ont absolument rien à voir. Ça peut être par exemple, vous accordez moins de temps à votre partenaire, ou votre partenaire est moins présent, il est pris par son travail, il est pris par un tas de choses. Donc soit il est parti à l'étranger, donc vous êtes dans une relation à distance pendant la durée de cette opposition, soit par exemple il est vraiment pris au quotidien par son travail, donc vous êtes dans autre chose, et donc vous vous croisez à peine, ou de toute façon vous ne pouvez pas vraiment bénéficier de son soutien parce qu'il est occupé par autre chose dans sa vie. Donc vous voyez, on peut très bien encore être ensemble, mais on va pouvoir moins compter sur l'autre. Pourquoi? Parce que le nœud nord, comme je le disais dans une autre vidéo, il a un mélange je dis souvent, de Jupiter et d'Uranus. C'est incomplet parce qu'on pourrait rajouter Pluton, etc. Mais il y a un petit mélange comme ça de Jupiter et Uranus. Il y a un côté libérateur avec le nœud nord dans votre maison 1 et indépendant. On va être beaucoup plus indépendant. On va chercher à l'être, en tout cas, dans le domaine que le nœud nord transite. Et donc là, on va aller plus vers soi, vers son authenticité. Et là, quand on a le nœud sud dans la maison 7, eh bien,
si on compte moins sur son partenaire, d'une certaine manière, on va devoir compter aussi plus sur soi, vous voyez. Donc ça sera des situations logiques, hein. N'allez pas chercher la catastrophe, absolument pas. Si tout va bien, ça va être juste une situation logique. Le partenaire est occupé pour X raisons, par son travail ou par sa famille ou par un projet qu'il est en train de mettre en place, et donc vous le voyez beaucoup moins au quotidien, et donc vous devez beaucoup plus compter sur vous-même. Ou alors votre partenaire vit loin, vous l'avez rencontré par internet, ou alors pour son travail il a été obligé de s'éloigner, et donc pendant cette période-là vous allez beaucoup plus devoir compter sur vous-même et vous occuper justement de la famille, des enfants et tout ça. Donc vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, absolument pas, hein. Mais en tout cas il y a ce côté-là. Alors donc pour les couples en revanche qui vont mal, pour ceux qui sont dans une optique de séparation et qui n'y arrivaient pas peut-être depuis un certain temps, c'est sûr que le nœud sud va vous aider à vous détacher d'une certaine manière, et plus globalement vous allez avoir tendance à vous détacher de toute façon du passé, et de certaines situations du passé, de certains cadres, peut-être en déménageant, donc vous vous éloignez de là où vous viviez avant, peut-être vous allez vous éloigner de la famille, on l'a dit au début, des parents ou de leur influence, surtout s'ils essaient de trop peser sur vous. Vous pouvez encore vous éloigner de certains amis qui auraient une influence sur vous et qui vous empêcheraient, qui auraient tendance peut-être à être un peu envahissant et qui vous empêcherait, voilà, justement de vous consacrer à votre vie de famille, à votre foyer. Ça peut être un travail trop prenant aussi dont vous voulez vous éloigner pour vous consacrer beaucoup plus à votre famille, à votre maison. Donc voilà, il y a des tas de situations, on ne peut pas toutes les citer, mais ça vous donne un peu une idée de cette dynamique, et c'est vrai que ça va être important puisque ça va vous suivre sur 18 mois. Donc j'en reparlerai parce que je vais faire une vidéo, je ne sais pas encore quand, parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Mais bon, les nœuds nord et nœuds sud sont dans ces signes pour les 18 mois à venir, donc ça sera soit le mois prochain en novembre, soit en décembre. J'essaierai de faire cette vidéo pour que vous puissiez un peu vous repérer, pour vous donner un petit peu toutes les éventualités avec cet aspect, bien que ça restera quand même général puisqu'on n'est pas sur votre thème précisément et on ne connaît pas votre problématique, mais ça sera dans cet ordre d'idées de toute façon. Alors, autre événement important ce mois-ci, c'est Jupiter qui quitte votre maison 5 en Scorpion, qui a pu vous apporter des changements dans vos amours, des transformations dans vos amours, des transformations par les enfants. Peut-être que certains ont eu un enfant ou s'apprêtent à avoir un enfant, ou ont eu des changements ont vu la vie de leurs enfants changer, se transformer, mais je dirais pour le mieux ici, hein, avec Jupiter dans votre maison 5. Et là, Jupiter, le 8 novembre, quitte votre maison 5 pour rentrer dans votre maison 6. Donc il va venir, il est dans ce signe du Sagittaire qui est le signe de Jupiter, donc dans lequel il va pouvoir vraiment se donner tout ce qu'il peut donner comme bonheur, joie, épanouissement, etc. Dans le signe du Sagittaire qui correspond à votre maison 6, donc à votre vie professionnelle. Et là, il va y rester un an. Donc pendant un an, Jupiter va vraiment bénéficier à votre carrière, à votre vie professionnelle, même si vous avez perdu un emploi récemment, même si vous avez changé de lieu de vie, que vous devez retrouver un employeur, ou si vous êtes au chômage, que vous devez chercher un emploi, et bien avec Jupiter dans cette maison 6, il peut y avoir vraiment des projets qui vont vous aider à trouver des projets qui vont se réaliser sur le plan professionnel, ou alors une plus grande facilité à trouver un emploi, surtout si vous êtes employé. C'est aussi
un signe qui fait que quand on trouve un emploi, quand on a Jupiter dans la maison 6, en général, on est content de l'emploi qu'on trouve. C'est un emploi dans lequel on va s'épanouir, dans lequel on va pouvoir vraiment bénéficier des meilleures circonstances. Donc c'est très bien pour ceux qui cherchent un travail. Et donc ça, c'est valable pendant un an. Sachant que ce mois de novembre, on aura Mercure et Jupiter dans cette maison 6 qui va vraiment vous aider parce que ça fait déjà 2 planètes dans cette maison 6 qui vont être rejoints le 22 novembre par le Soleil qui maîtrise votre secteur 2, donc qui montre vraiment qu'on peut avoir une amélioration des gains, des revenus dans son travail. Pour ceux qui ont déjà un travail, ça peut être une augmentation, n'hésitez pas à la demander, il y a vraiment cette possibilité-là, surtout à partir du 22 novembre et jusqu'au mois de décembre, jusqu'à quasiment fin décembre. C'est le moment de parler augmentation avec votre employeur si vous cherchez à en avoir une. Ou alors de vous présenter à des entretiens d'embauche. Ça devrait plutôt bien se passer. Et puis, Jupiter quitte donc votre signe du Scorpion le 8 novembre, entre dans le signe du Sagittaire le 8 novembre, et souvent sur les derniers degrés d'un signe, de la même manière que quand Jupiter entre dans un signe, on le sent passer, hein, il se passe toujours quelque chose, vraiment, on sent l'énergie, on peut toujours regarder les médias, c'est toujours intéressant pour ceux qui aiment l'astrologie, qui la pratiquent un peu. Essayez de regarder autour du 8 novembre et pendant 1 ou 2 semaines, voire 3 semaines, 1 mois même, hein, pendant que Jupiter est dans les premiers degrés, ce qui se passe dans les médias, pour voir un petit peu l'influence que va avoir Jupiter en rentrant dans le signe qui transite. Quand il est rentré dans le signe du Scorpion, ça a été l'histoire de MeToo, de ces questions-là avec Harvey Weinstein et tout ça. Et donc, on était dans le signe du Scorpion, de la sexualité, des abus sexuels, des crises sexuelles, etc. Donc là, on va être dans le signe des voyages, des médias, du journalisme, de la photo, de tout ce qui concerne les procès. Hein. Le Sagittaire, c'est tout ce qui est juridique aussi, des lois. On est dans le signe de l'administration, de la haute administration, des études, de la connaissance, de l'étranger, de tout l'international. On est dans le signe aussi des voyages, de tout ce qui est tourisme. On va être dans le signe donc de l'éducation, de la transmission. Donc essayez de voir voilà, à partir du 8 et pendant une quinzaine de jours, voire un mois, tout ce qui se passe autour de ces sujets-là. Parce que c'est intéressant, parce que c'est vraiment percutant en général quand Jupiter rentre dans un signe. Donc ce que je vous disais, c'est que quand il rentre dans un signe, il se fait remarquer, mais quand il le quitte, il se fait remarquer aussi. Et comme Jupiter est une planète bénéfique, en général, quand elle a transité une maison, c'est pour apporter quelque chose. Et donc, autour de cette fin octobre et jusqu'à la mi-novembre, en quittant cette maison 5, en Scorpion, eh bien, cette planète pourrait vous apporter quelque chose sur le plan des amours, un nouvel amour qui rentre dans votre vie, peut-être d'origine étrangère, d'un milieu social différent, etc. Ou alors, ça peut être aussi une personne... ça peut être aussi un enfant qui naît, une naissance, vous étiez enceinte et puis il y a un enfant qui naît fin octobre, début novembre. Ça peut être un changement intéressant, un de vos enfants qui trouve un emploi ou qui part à l'étranger ou qui s'émancipe, mais dans un sens positif. Ça peut être des nouvelles de l'un de vos enfants. Donc vous voyez, c'est quelque chose, des bonnes nouvelles évidemment. Donc il y a quelque chose comme ça d'intéressant qui peut se passer quand on va être là en ce moment, hein, entre la fin octobre et le 8-9 novembre, hein, voire un peu plus, voir un petit peu quel cadeau vous laisse Jupiter en quittant votre maison, donc votre maison 5, qui est une belle maison en plus, donc ça devrait être un beau cadeau. Et donc Jupiter va aussi dans cette maison 6 pendant un an en Sagittaire, ensuite bien aspecter votre santé, vous allez trouver le bon traitement, le bon médecin si vous avez des ennuis de santé, vous allez... vraiment vous épanouir même dans votre quotidien, je pense dans votre vie professionnelle, il va vraiment y avoir du mouvement, du changement, mais vraiment pour un mieux, avec peut-être l'envie même d'aller travailler à l'étranger, d'être muté, hein, ça peut être aussi ce type de situation.
Vous pouvez même travailler avec des sociétés étrangères, vous faire embaucher par des sociétés étrangères dans lesquelles vous allez être amené par exemple à parler une langue étrangère, pourquoi pas. Vous avez Mercure qui rétrograde à partir du 18 novembre dans ce signe du Sagittaire jusqu'au 6 décembre de mémoire. Et donc, bon, alors Mercure qui rétrograde dans ce signe, ça veut dire qu'il peut y avoir peut-être des problèmes dans la communication, des malentendus, etc. dans votre vie professionnelle entre le 18 novembre et le 6 décembre. Donc, faites attention assurez-vous que vous avez été clair dans la communication. Si vous devez réserver des voyages, etc. pour quelqu'un dans l'entreprise, pour l'entreprise, ou fixer des dates, je ne sais pas, gérer un planning, etc. Regardez à 2 voire 3 fois, parce qu'avec Mercure rétrograde, il y a des risques d'erreur dans tout ce qu'on planifie, dans la communication, même dans les mails que vous envoyez au mauvais destinataire, vous oubliez une commande, etc. Donc ça vous oblige à refaire un travail, à revenir sur quelque chose. Rien de dramatique, mais c'est toujours embêtant. Et puis attention aussi à tout ce qui est un peu... à tout ce qui peut être un peu invasion, virus sur Internet, à tout cet aspect-là. Voilà, faites attention quand même à tout ça. Vérifiez, changez vos mots de passe, parce que voilà, il y a toujours un peu plus de risques comme ça pendant qu'on a Mercure rétrograde. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore signifié pour ce mois de novembre? Eh bien, on a Uranus qui va rétrograder dans le signe du Bélier le 6 novembre. Il va être vraiment sur les 2 derniers degrés du Bélier. 29 degrés, 28 degrés, il va même pas atteindre le 27e degré. Donc, il va être sur les 2 derniers degrés du Bélier. Donc, si vous avez votre soleil sur les 2 derniers degrés du Cancer, voire les 3, 4 derniers degrés du Cancer, vous allez non seulement recevoir le nœud nord, mais le carré d'Uranus. Donc ça pourrait vraiment provoquer un gros changement dans votre vie complètement inattendu, rapide. Ça peut être un déménagement, tout simplement, changement d'emploi, un déménagement, un événement comme ça qui arrive vite et qui change la vie de famille, qui change la vie professionnelle. Il peut y avoir l'obligation de prendre un nouveau départ ou des circonstances vous amènent à prendre un nouveau départ. Et ça, c'est jusqu'au mois de mars, en tout cas pour Uranus carré à votre soleil. Donc peut-être une petite instabilité sur le plan matériel pendant cette période-là, donc attention. Peut-être des dépenses aussi, tout simplement, des dépenses à faire pour la famille, pour le foyer, qui donc entraînent cette instabilité matérielle. Autre événement, et c'est le dernier dont je vais vous parler pour l'instant, et puis après je passerai aux dates par date, c'est Vénus qui redevient directe dans votre secteur 4 le 16 novembre. Donc si vous aviez des questions qui concernaient le couple et le foyer, qui étaient en attente, pour ceux qui attendaient d'emménager quelque part, pour ceux qui attendaient une visite, une rencontre dans un lieu fermé, peut-être si vous deviez recevoir quelqu'un ou si vous deviez aller rendre visite chez quelqu'un, à quelqu'un. Si vous aviez des questions à régler avec la famille qui passait peut-être par l'aspect juridique, s'il y avait des questions comme ça à régler, à traiter, des questions concernant un bail, concernant un déménagement, concernant peut-être l'arrivée d'un enfant, etc. Tout ça est en train de va commencer à se débloquer à partir du 16 novembre et donc il pourrait y avoir de la nouveauté dans ce domaine-là. Peut-être on peut enfin emménager et décorer sa maison. Peut-être qu'on peut enfin voir une personne qu'on attendait de voir, qui devait nous rendre visite ou à qui on devait rendre visite. Il peut y avoir peut-être de l'argent qui devait arriver par la famille qui arrive enfin, qu'on attendait, peut-être une grossesse qui se termine et ça y est, on accouche, l'enfant est là. Voilà, on peut avoir ce type de dynamique-là. Et pour ceux qui avaient des questions un petit peu matérielles à régler avec la famille,
ben, ça peut être le moment justement de les régler à partir du 16 novembre. Alors, on va passer aux dates par date. Donc, si ça vous suffit, vous pouvez vous arrêter là. Et si vous avez besoin de connaître un peu les échéances pour le mois à venir, les dates précises pendant le mois parce que vous avez des projets particuliers, je vais vous les donner tout de suite en vous expliquant un petit peu comment ça se manifeste dans votre thème. Alors, le 6 novembre, on a le soleil en scorpion, donc en très bon aspect de votre signe, dans votre maison 5, qui forme un trigone à Neptune, qui est dans votre maison 9. Donc vraiment très belle journée sur le plan des amours, sur le plan des rencontres, sur le plan d'une forme de romantisme dans les relations. Si vous avez des enfants, c'est un moment où vous êtes en osmose avec votre famille, avec vos enfants. C'est un moment où on peut recevoir des cadeaux pour ses enfants, hein, c'est peut-être l'anniversaire d'un des enfants. Ça peut être un moment aussi où on reçoit de l'argent concernant les enfants, une pension alimentaire ou alors peut-être, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des cadeaux parce qu'il y a eu une naissance, hein, on vous offre ou on vous donne un peu d'argent pour vous aider dans votre nouvelle vie de papa ou de maman. C'est en tout cas une bonne journée pour être, même dans les relations amoureuses, pas particulièrement de rencontres, mais de bien-être dans les relations amoureuses, dans les relations avec les enfants, on est bien. Ce même jour, on a Uranus qui entre en bélier, donc qui rétrograde dans le signe du bélier, dans votre secteur 10. Donc on a vu pour ceux qui sont vraiment natifs des derniers degrés du cancer, hein, les 2 derniers jours du cancer, vous pourriez être amené à prendre un nouveau départ, à rencontrer un changement dans votre vie, un déménagement éventuellement, ou encore, on a dit, pour certains, ça peut même être une perte d'emploi, hein, un arrêt de travail, peut-être, qui peut ne pas durer très longtemps, mais voilà, il y a encore quelque chose qui n'a pas un nouveau départ. Si vous deviez vous lancer comme entrepreneur, auto-entrepreneur ou en indépendant, vous allez peut-être le faire pendant cette période entre le 6 novembre et le mois de mars. Hein. Ça peut être aussi le moment pour prendre des initiatives dans sa vie professionnelle aussi. Le 7 novembre, on a la nouvelle lune en scorpion dans votre maison 5, donc maison 5 bien à l'honneur, avec un renouveau hein, sur le plan affectif, une rencontre possible dans le mois qui suit, une transformation par les enfants ou au sujet des enfants, donc une naissance ou un changement de maison où on se réunit avec la famille. Il peut y avoir encore une fois une nouvelle entrée d'argent par les enfants, peut-être des allocations tout simplement qui arrivent. C'est aussi un nouveau départ en tant que parent qui peut avoir lieu le 7 novembre, à partir du 7 novembre. Il y a cette possibilité-là de transformer une relation, de prendre un nouveau départ à l'intérieur d'une relation qui existe déjà aussi, pourquoi pas. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre dans le signe du Sagittaire dans votre maison 6. J'en ai parlé, je n'y reviens pas, donc j'en ai parlé en introduction. Le 9 novembre, on a Vénus en Balance qui va former un trigone à Mars en Verseau. Donc Vénus est encore rétrograde le 9 novembre, elle est au trigone de Mars qui est dans votre maison 8. Donc là, il peut y avoir encore cette question de déménagement, hein, je pense. En tout cas, ça arrivera certainement autour de ce mois-ci. Hein. Il y a plusieurs dates possibles. Donc là, ça peut être un déménagement. Ça peut être aussi on voit ses amis, on peut voir ses amis et passer du bon temps avec eux. On peut inviter des gens à la maison, faire une fête à la maison. On peut se réunir peut-être autour d'une naissance aussi. On peut recevoir des cadeaux, puis ça peut être dans la famille la naissance, ça peut ne pas vous concerner vous directement, ça peut être la naissance des petits enfants, ou on peut apprendre des nouvelles dans ce sens-là aussi. Il peut y avoir des naissances à venir, on apprend les nouvelles d'une grossesse par exemple. C'est une bonne journée pour être avec les amis, pour sortir, enfin plus pour se réunir à la maison que pour sortir en fait, pour inviter les gens chez soi et pour se voir.
Le 11 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui forme un sextile à Pluton, ce qui pourrait vous amener à avoir un moment amoureux extrêmement fort. Si vous faites une rencontre autour de cette journée-là, ça va être une rencontre extrêmement forte, passionnelle. Il y a peut-être un peu de jalousie aussi dans l'histoire. Ça peut être une relation très sensuelle, sexuelle aussi. Et puis pour d'autres, ça va être un moment où on se sent fort, où on se sent régénéré, où on se sent ambitieux dans sa vie, où on a l'impression d'avancer. C'est vraiment sur une journée ou deux cet aspect. Donc ça va être surtout quelque chose qui va vous donner une forme de force intérieure, d'envie un peu de vous imposer. Vous allez avoir tendance à vous imposer. Attention aux disputes hein, dans le couple ou avec quelqu'un d'autre, parce que vous aurez cette tendance voilà, à convaincre, à dire ce que vous voulez haut et fort. Et puis, ça peut être aussi une journée où vous apprenez quelque chose de caché qui concerne soit votre époux, soit votre enfant, etc. Il y a une intensité ici au niveau relationnel en tout cas. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus. C'est le dernier aspect que forme Mars avant de quitter le signe du Verseau ce même jour. Donc au départ, il va former un sextile à Uranus. Il va vous permettre, alors ceux qui veulent se lancer dans une entreprise en tant qu'indépendant, c'est une très bonne journée pour le faire. Même la veille, hein, c'est une bonne journée pour le faire. Et puis, c'est un aspect de dynamisme dans la vie professionnelle, dans la vie tout court. Hein. C'est un aspect où on parle avec les autres. Il peut y avoir quand même des questions d'argent, peut-être encore des questions de travaux, de changements, des questions peut-être de projets, de carrière, des projets professionnels aussi, dont vous vous occupez ici. On peut discuter aussi, alors c'est une bonne journée pour le commerce si vous êtes dans une activité commerciale, et puis on peut discuter aussi argent avec la hiérarchie. Donc ce même jour, tout de suite après, Mars va entrer dans le signe du Poisson, où il sera jusqu'en janvier 2019 dans votre secteur 9. Donc il va mettre l'accent sur votre conception des choses, il va vous faire réfléchir au monde, il peut vous amener à vous intéresser à la spiritualité, à la philosophie, il peut vous donner envie de suivre une formation, il peut vous donner envie de vous élever d'une manière ou d'une autre par la religion. Vous pouvez même éventuellement préparer une fête religieuse, peut-être un baptême ou ce genre de choses. Ça peut être un moment où vous allez sur le plan par exemple de la sexualité, de la sensualité, il y a une forme d'idéalisme, ou alors vous êtes à distance de la personne et vous êtes dans cette forme un peu d'idéalisme, vous tendez vers cette personne. Vous pourriez aussi avoir envie de voyager avec Mars en ce secteur 9. Ça peut être un moment où vous décidez de voyager, et donc pourquoi pas, ça peut se faire d'ici le mois de janvier. Il peut y avoir un voyage, une envie de partir au loin sur une île dans des endroits près de l'eau où vous allez pouvoir nager en plein hiver parce que voilà, vous serez sous d'autres tropiques. Donc voilà, il y a à la fois la partie voyage qui peut être intéressante et puis toute la partie spirituelle, conception de la vie. Il peut y avoir des fêtes religieuses aussi, hein, je vous disais. Le 16 novembre, on a Vénus qui redevient direct dans le signe de la Balance. On en a parlé, je n'y reviens pas. Le 18 novembre, on a Mercure qui démarre sa rétrogradation dans le signe du Sagittaire. Ça, c'est pareil. J'en ai parlé en première partie, je n'y reviens pas. Le 20 novembre, on a Mars donc, dans le signe des Poissons, dans votre secteur 9. Mars qui vous dynamise hein, parce qu'il est en bon aspect de votre soleil, donc jusqu'au mois de janvier il va vous apporter beaucoup d'émotions, des moments vraiment d'émotions fortes à plein de niveaux, hein, sur le plan affectif, sur le plan un moment où vous allez vous sentir en osmose un petit peu avec les autres, vous allez vous sentir appartenir à quelque chose ou
C'est un un très beau moment pour tout ce qui est inspiration, créativité aussi. Et d'ailleurs, les 18 mois à venir, avec le nœud nord dans votre signe, ce sera un 18 mois très intéressant pour tous ceux qui sont dans un domaine artistique, hein, ça c'est clair. Hein. Ça va être vraiment 18 mois d'inspiration intense. Hein. Et donc là, avec Mars en Poisson, ça vient en rajouter comme ça pendant jusqu'au mois de janvier. En plus, vous avez aussi Neptune hein, dans ce secteur 9 qui déjà vous donne envie hein, de partir. Vous pouvez être en train de préparer un voyage. Vous n'allez peut-être pas voyager tout de suite, mais vous pouvez être déjà en train de le préparer, de le mettre au point. Et puis, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la spiritualité, de tout ce qui concerne le bien-être, les soins, etc., c'est une bonne période aussi. Alors, Mars va former un carré à Jupiter, Jupiter qui est dans votre secteur 6. Donc, il faudra faire attention à ne pas vous engager trop dans du travail que vous ne pouvez pas gérer. Faites attention de savoir mettre des limites. Vous aurez de grosses difficultés à mettre des limites hein, dans votre travail. Donc, sachez dire non. Ne partez pas dans un burn-out. Hein. Il y a quand même ce risque-là de fatigue, d'absence de limites. Et puis, il peut y avoir aussi ce jour-là l'envie de franchir quelque chose, j'ai envie de dire, d'illégal ou que vous considérez comme amoral. Il y a l'envie peut-être de faire quelque chose qui vous fait sortir de certaines limites. Donc là, on n'est plus dans l'idée de l'illimité dans le travail, hein, ce qui peut être le cas pour certains. Pour d'autres, ça pourrait être une journée, par exemple, où vous démarrez une relation avec une personne alors que vous êtes déjà en couple. Ça peut être voilà, une journée où vous êtes infidèle. C'est pas impossible. Il peut y avoir aussi l'envie d'agir même dans son travail, de ne pas être dans la légalité totale. Surtout qu'il faut savoir que quand on a le nœud nord qui passe dans son signe, on a tendance à prendre des risques et parfois des risques qui nous mettent un petit peu en danger. Donc attention, parce que là, voilà, avec ce carré Mars-Jupiter, il peut y avoir aussi une relation avec une personne qui a des problèmes juridiques, des problèmes avec la justice. Donc vous pourriez peut-être aussi vous retrouver dans un milieu où il y a des personnes, un milieu par exemple social défavorisé, dans un foyer, etc. À travailler avec ces personnes-là ou à côtoyer une personne comme ça ce jour-là. Le 22 novembre, on a le soleil qui entre en Sagittaire, qui vient donc s'ajouter à ces planètes en maison 6 et qui mettent vraiment en avant votre vie professionnelle, qui vous encourage à la développer et à rechercher à la développer et à évoluer au sein de votre vie professionnelle si vous avez déjà un emploi. Et avec cette possibilité, comme je disais, pour ceux qui cherchent un emploi, de trouver un emploi qui va leur plaire. Le 23 novembre, on va avoir une pleine lune en Gémeaux dans votre maison 12. Donc là, pareil, hein, il peut y avoir encore une fois des éléments cachés, des discussions cachées, vous pourriez vous-même cacher quelque chose en fait à quelqu'un, hein, parce que la Lune, c'est votre planète maîtresse, elle est dans votre maison 12 en Gémeaux, donc c'est vous qui pourriez avoir alors soit quelque chose que vous n'avez pas exprimé et que vous aimeriez exprimer et que vous allez exprimer à partir de cette période-là, de cette pleine Lune, soit quelque chose que vous décidez sciemment de garder caché. Le 24 novembre, on a Neptune qui redevient direct dans votre secteur 9. Le 26 novembre, on a une conjonction du Soleil à Jupiter dans votre maison 6 qui continue à encourager
l'évolution du quotidien. Alors déjà, il y a de l'argent qui peut rentrer par le travail, il y a des hausses de salaire possibles. En tout cas, il faut les demander. On peut essayer de voir un DRH, voir un supérieur hiérarchique pour aller en faire la demande. On peut vous proposer une promotion aussi hein, sur le plan professionnel qui va donc améliorer votre vie matérielle. Ça peut être aussi pour d'autres, on va voir un médecin, on a des dépenses de santé, mais on voit un médecin dont on est content, qui nous éclaire sur la situation et qui nous permet de voir la guérison arriver, même si c'est un petit problème hein, de santé, on va être plutôt content ce jour-là des médecins qu'on voit. Ça peut être aussi une décision de formation dans votre vie professionnelle. On vous propose une formation, c'est une journée de formation. Ça peut être une bonne journée du point de vue de la sociabilité avec votre entourage, surtout dans votre vie professionnelle, avec les autres employés. On peut aussi avoir à... alors, la maison 6, c'est vrai que j'en ai pas parlé. La maison 6, c'est aussi la maison parfois des dettes. Donc attention à ne pas contracter de dette quand même avec ce Jupiter en maison 6 qui a tendance à nous faire voir la vie en rose, tout est beau, optimiste, on va réussir à gérer les choses et puis hop, après on se met mal. Parce que c'est vrai que Jupiter, pendant cette année, bon, il est dans le signe du Sagittaire, c'est très bien, il est en force, hein, il est dans son signe, donc il est aussi dans l'exagération, c'est aussi l'un des attributs de Jupiter, surtout dans son signe, mais il va en plus former un carré à Neptune. Donc, surtout pour les deuxièmes, enfin là, ça vous, c'est pas tellement, ça vous concerne pas, quel que soit le décan, c'est pas le problème. Mais bon, voilà, il va y avoir quand même parfois des tromperies, des trahisons, ou alors on se trompe. Il y a, et puis on peut se tromper aussi concernant l'argent. C'est-à-dire qu'on peut faire des tas de dépenses et puis à un moment donné on se retrouve complètement endetté et on ne sait pas comment on va sortir la tête de l'eau. Donc attention quand même à tout ce qui est endettement, hein, parce que c'est vrai que dans cette maison 6, on peut avoir cette tendance à dépenser et à ne pas se rendre compte ou à utiliser de l'argent, des prêts, etc. Et après à se retrouver à devoir de l'argent aux uns, aux autres, aux banquiers, à l'avocat, etc. Donc attention à cette partie-là. Mais bon, je ne veux pas vous casser le délire parce que là pour l'instant on n'est pas encore au carré de Neptune. Donc ici c'est quand même plutôt quelque chose de positif, une amélioration, une promotion. Et puis pour d'autres, voilà, c'est au niveau de la santé, on se sent bien, on se sent en forme, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de s'ouvrir aux autres, voilà. Le 26 novembre, on a Mercure en Sagittaire qui va former un carré à Mars, Mercure qui est rétrograde. Donc là, pareil, attention dans la communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez surtout. Il peut y avoir des problèmes dans la communication, des disputes, des accrochages, une espèce de compétition aussi qui n'est pas forcément très agréable. Vous pouvez être amené aussi à bouger pour votre vie professionnelle, à faire un petit voyage ou à devoir faire le travail de quelqu'un d'autre, par exemple, si ça vous énerve. Vous pouvez aussi vous faire remplacer et ça énerve, ça énerve l'autre du coup. Ça peut être une bonne journée pour la stimulation mentale dans le travail, mais avec toujours ce risque d'erreur en plus parce qu'on a Mercure rétrograde. Donc on va avoir tendance à faire les choses très vite et puis finalement à se tromper. Et il faudra revenir dessus, hein, c'est un peu le lot quand on a Mercure comme ça qui est rétrograde. Le 27 novembre, donc on passe à cette dernière journée, on va avoir 3 aspects importants. 27 novembre, on a une conjonction Soleil-Mercure dans votre secteur 6, toujours, avec toujours un Mercure rétrograde, donc toujours attention aux erreurs, mais on pourrait avoir de la lumière, quelqu'un pourrait faire la lumière sur les erreurs qu'on a faites. Donc on vous montre que vous avez fait une erreur, hein. Il peut y avoir aussi des erreurs, alors là c'est plus embêtant au niveau des comptes. Vous avez calculé le budget de la maison, le budget de votre employeur, de votre entreprise, et vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, que vous avez été beaucoup trop optimiste et qu'il va falloir rectifier le tir.
Après, on peut aussi être amené à discuter argent avec un supérieur hiérarchique ce jour-là. On peut aussi discuter tâches administratives. On peut avoir des papiers à faire dans son travail. On peut, alors pour tous ceux qui cherchent un emploi, toute cette période est vraiment super bien aspectée, hein. On peut passer des entretiens, trouver un job, surtout aller chercher du côté de l'étranger, des carrières internationales, des entreprises étrangères ou de tout ce qui est en lien avec le Sagittaire, aller dans ce sens-là, hein. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce que ça pouvait représenter comme secteur, administration, etc. Tourisme, enseignement, milieu d'information, banque éventuellement, médecine, secrétaire médical, etc. Donc voilà, là il y a ce jour-là donc une conjonction du Soleil à Mercure qui peut vous permettre de parler argent aussi, ou d'organiser les choses dans votre vie professionnelle, de faire bonne impression si vous avez un entretien ou si vous devez passer, je ne sais plus comment on appelle ça, ces entretiens où on est évalué, un entretien d'évaluation. Bon voilà, c'est une bonne journée pour le faire. Toujours ce même jour, on a Mars en Poisson qui forme un sextile à Saturne en Capricorne, qui peut vous amener à prendre une décision sur le plan professionnel et justement à discuter avec un supérieur hiérarchique. On peut signer quelque chose, un contrat, pourquoi pas. On peut prendre une décision dans le travail qu'on va démarrer, qu'on va accomplir avec une autre personne. On peut recevoir un agrément, on peut officialiser quelque chose aussi sur le plan de la profession. On peut faire un choix aussi, hein, par rapport à une proposition qui nous est faite, donc donner notre réponse par exemple. On peut être amené à organiser le travail d'un supérieur, on peut s'occuper d'un directeur, d'un chef, etc. et lui organiser, lui faciliter son travail. Donc on va faire preuve de sérieux, d'organisation, d'esprit, de planification, de discipline aussi dans son travail. Et puis on peut être amené aussi à concrétiser pour certains une relation avec une personne qui pourrait avoir une différence d'âge avec vous aussi. C'est vrai que c'est possible ça aussi, peut-être une personne d'origine étrangère. Et on a ensuite une conjonction de Mercure à Jupiter, toujours dans votre secteur 6 et toujours avec Mercure rétrograde, qui pourrait vous permettre de discuter, Alors c'est une très bonne journée pour enseigner, pour donner une formation, pour donner un stage, hein, pour ceux qui sont dans ce milieu-là. Donc ça, c'est vraiment une bonne journée pour ça. Vous pourriez avoir des moments agréables avec votre classe ou avec votre groupe de travail. Très bonne journée pour recevoir un enseignement, mais là, c'est plutôt pour enseigner en fait, hein, c'est plutôt vous. Très bonne journée pour éventuellement s'inscrire à un concours, pour faire des tâches, accomplir des tâches administratives de manière efficace, voilà, en ayant un esprit un peu plus clair, même si vous devez toujours faire attention absolument aux détails avec Mercure rétrograde, parce que vous seriez obligé de revenir après sur votre travail parce que vous n'auriez pas vu les choses vraiment dans le détail. Très bonne journée pour les relations sociales sur le plan du travail, au niveau du travail. D'ailleurs, il peut y avoir des personnes avec lesquelles vous avez à la fois une relation affective et professionnelle aussi. C'est une très bonne journée pour discuter avec des personnes d'origine étrangère dans votre travail, ou peut-être vous occuper de religion dans votre travail, ou ou être en relation avec un public qui est soit d'un niveau social différent du vôtre, soit d'une culture différente de la vôtre. Par exemple, pour ceux qui enseignent le français, le FLE, le français aux étrangers, ben, c'est une très bonne journée. Très bonne journée aussi pour si vous avez un public de culture différente, de religion différente, si vous devez parler dans une langue différente aussi.
ou si vous devez faire un voyage à l'étranger, là aussi c'est un bon aspect. Si vous devez voir un avocat aussi pour votre travail, pour régler quelque chose dans votre travail, ou un homme de loi, ou une personne haut placée, un directeur, etc. C'est une bonne journée. On peut vous donner même peut-être autour de cette période-là une espèce de fonction supérieure à celle que vous occupiez, un peu plus de responsabilité, parce que c'est vrai que vous avez Saturne dans votre maison 7 qui peut vous apporter plus de responsabilité dans la relation aux autres aussi. Et donc là, c'est possible en fait qu'on vous donne, à partir du moment où Jupiter sera dans votre signe, enfin dans son signe, pardon, il est possible qu'on vous donne plus de responsabilités, que vous ayez plus de responsabilités à gérer dans votre vie professionnelle. Vous pouvez toujours être en train de préparer un voyage, hein, si vous souhaitez vivre ailleurs, même si c'est pas pour tout de suite, ou préparer un changement de lieu de travail, même si c'est pas pour tout de suite. Voilà, en gros, hein, on ne peut pas être complètement exhaustif, mais il faut bien qu'à un moment donné, on arrête les vidéos qui sont déjà extrêmement longues. Donc ça vous donne comme ça une petite idée de votre mois de novembre, hein. Et puis si vous voulez un compte rendu personnalisé, si vous voulez vraiment qu'on s'attarde sur votre propre thème avec vos propres problématiques, eh bien vous savez comment faire, hein. Il y a mon adresse sous la barre d'infos. On me demande souvent comment je peux avoir mon thème, comment je peux vous contacter, mais en fait mon site s'affiche en début de vidéo avec mon adresse mail. Ils sont aussi sous la vidéo écrits en permanence, donc je pense que voilà, je peux pas faire plus à part peut-être mettre des clignotants tout au long de la vidéo et finalement être dans une approche absolument commerciale, ce qui n'est pas mon envie en fait à travers ces horoscopes. Mon envie, c'est vraiment de partager quelque chose justement gratuitement. Je trouve que il n'y a pas grand chose de gratuit, et puis c'est bien de temps en temps en fait d'avoir un autre type de relation avec les gens que toujours par le biais de l'aspect commercial. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et puis, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Et puis, on pourra comparer, comme d'habitude, comme je suis ascendant cancer. Pour ceux qui sont ascendant cancer, ben, je regarde, souvent, je vois des corrélations entre ce que vous vivez et ce que je vis. Je me dis, ah tiens, voilà, on est touché dans les mêmes maisons. Et donc, voilà. Allez, très bon mois de novembre et à bientôt. Au revoir.